tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteure Kara Hez, qui publiera son dernier livre Learn to Trust grâce à une campagne Ulule. Pour ceux qui la connaissent peut-être déjà ou pas encore, elle a écrit un premier roman qui s'appelle Lovers Challenge, qui a été publié aux éditions HEA. Bonsoir Kara et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir. Ça va ? Très bien, et toi ? Ça va. Alors, on va commencer par la question qui débute tous les podcasts d'interview. Qui es-tu, Kara Hez ? Alors, moi, c'est donc Kara, j'ai 34 ans, donc je suis autrice de romances à mes heures perdues. Mais je suis avant tout une maman de 2 enfants et je travaille en tant qu'ingénieure informatique. Ok. Donc, quelque chose de complètement différent. Tout à fait. Et assez loin du domaine littéraire, mais voilà, c'est ce que je fais tous les jours et le soir, je m'évade dans mes écrits. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à écrire ? La lecture. D'accord. En fait, voilà, le fait de beaucoup lire m'a donné envie d'écrire mes propres histoires. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, de ce qui t'inspire, des choses qui te viennent quand tu écris ton roman ? Comment ça se passe dans ton acte créatif ? Alors, tout peut m'inspirer dans ma vie de tous les jours. Alors, il faut savoir que j'écris de la romance contemporaine, donc déjà, c'est plus simple de s'inspirer de ce qui nous entoure, forcément. Tout à fait. Et donc voilà, je m'inspire aussi pas mal de ma vie. C'est vrai que dans mon tout premier roman, Lovers Challenge, il y a beaucoup de vécu. Les lieux aussi, il y a des lieux que j'ai été visiter exprès, des voyages. Donc voilà, je m'inspire vraiment de tout ce qu'il y a autour de moi. Voilà. D'accord. Et justement, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais écrire un roman ? Ou cette histoire, elle me tient tellement à cœur que je vais en faire un roman ? Alors c'est difficile à dire. Moi, c'est vraiment à force de lire, j'ai eu envie d'écrire moi aussi. Il faut savoir que j'avais commencé par une dystopie qui n'a jamais eu de fin. Voilà, parce que j'ai fait un peu un blocage dessus. Et en fait, après, EH a lancé un concours l'été sur le fake dating. Et là, je me suis dit, tiens, essaye d'y participer. Tu as 3 mois pour écrire quelque chose. Et j'ai une date butoir surtout. Et donc, je pense que c'est ça, c'est ce côté un petit peu challenge qui m'a poussée à aller au bout de mon écrit. En me disant, ça y est, tu as essayé, tu l'as fait et ça n'a pas abouti. 3 mois, ça fait peut-être un peu court. Voilà, 3 mois pour un premier roman en plus. Voilà, c'était court. Mais j'ai pu faire mon premier jet que j'ai retravaillé de nombreuses fois derrière. Mais voilà. Donc, je pense que c'est aussi le goût du challenge qui m'a donné un but à atteindre. Et voilà. Peut-être que je marche sous pression, je sais pas. Ah, si ça se trouve, tu sais, il y a des auteurs qui ont besoin de deadline pour pouvoir justement écrire. Moi, j'avoue que perso, pas trop. Ça me met trop de pression, après je peux plus écrire, c'est pas possible. Moi, je me donne du temps pour écrire, comme ça me vient. Et est-ce que tu Alors, ok, il y a eu cet appel à texte, mais est-ce que tu te souviens de tes premiers débuts, de tes premiers textes, des premiers mots que tu as posés sur une feuille pour raconter quelque chose ? Alors, oui, c'était il y a 7 ans à peu près. En fait, je lisais, donc j'ai lu beaucoup de dystopies, donc c'est ce que je disais, j'ai commencé par ça. Et je lisais aussi sur Wattpad. D'accord. Et donc, du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais essayer, je vais écrire une dystopie. Ça a duré 2-3 mois. Après, c'est vrai que j'ai laissé tomber, puis j'ai fait d'autres choses. Après, j'ai eu mes enfants, enfin voilà. Plein d'occupations. Oui, j'imagine.
Voilà. Et j'ai repris réellement l'écriture que en 2023. Donc finalement, il y a 2 ans. Mmh. Et je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je fasse la fin de cette dystopie», mais j'y arrivais pas. D'accord. Et voilà. Du coup, j'ai changé de genre et puis là, c'est venu tout seul. C'était le genre que je lisais, bah, beaucoup, il y a 2 ans, enfin donc du coup, il y a 3-4 ans, j'ai repris beaucoup la lecture Mmh. et notamment la romance et du coup, ouais, je me suis dit: «Bon, bah, je vais partir dans ce genre-là» et C'est le genre dans ça lequel me tu te sens le plus à l'aise? voilà. D'accord, ça marche. Et pour ton premier roman publié, Lovers Challenge, comment ça s'était passé? Tu peux nous raconter un peu les étapes, de l'écriture, de la publication, de Oui, ton bien sûr. expérience de ce livre? Bah, justement, je l'ai écrit pour, le concours à la Mmh. base. Donc, j'ai mis à peu près, 3 mois pour écrire le premier jet. Hem, je me suis un petit peu basée, donc déjà je me suis basée sur ma vie, surtout D'accord. pour, l'héroïne. Alors même s'il y a plein de choses de fictives, hein, l'émission de télé-réalité qui se passe dans l'Over Challenge, c'est du fictif, Mmh. mais il y a quand même beaucoup de points communs, avec moi. Et puis j'ai choisi un lieu pour l'émission qui se passe en Irlande. Tout simplement parce qu'en fait, je suis partie en voyage avec, des amis, en road trip en Irlande. Mmh. Donc comme ça me permettait vraiment de pouvoir, ancrer mon histoire dans ce que je vivais, actuellement. D'accord. Voilà, j'ai même fait faire des détours à mes amis pour aller voir les lieux que j'avais repérés, que je voulais écrire. Enfin voilà, vraiment, je me suis immergée dans mon roman. Ouais, c'est bien. Et donc voilà, j'ai écrit le premier jet. Après, j'ai eu de la bêta lecture dessus. Mmh. Des amis qui l'ont lu, qui m'ont fait des commentaires. Je l'ai énormément modifié. Heu, par exemple, entre le premier jet et la version finale, il a pris, plus de 30 à peu près au niveau D'accord, taille, donc j'ai vraiment rajouté plein de choses effectivement. et puis voilà, après je me suis décidée à le soumettre. Mmh. Donc c'est mon premier roman fini d'être écrit, soumis et publié. Parce que Pas c'est mal. vrai que j'ai eu la chance d'avoir tout de suite, une réponse positive sur ce texte-là et de pouvoir être publié. Ah ça, c'est bien. Ouais, c'était, enfin, j'y croyais pas, hein, le jour où j'ai reçu le mail en me disant que Allez. qu'on voulait me proposer un contrat, Mmh. alors j'étais au travail, je tremblais, ouais, non, c'est des émotions. Ah, j'imagine. Et pour ton nouveau roman, celui que tu lances dans ta campagne Ulule, Learn to Trust, est-ce que tu peux nous en parler, nous le pitcher, nous raconter un peu comment il t'est venu? Oui, alors, donc Learn to Trust, en fait, c'est l'histoire de Damien. C'est un jeune étudiant qui, commence une nouvelle année de master, enfin Mmh. dans une nouvelle université. Donc c'est quelqu'un qui, adore le basket, mais en fait qui veut plus du tout y jouer après les traumatismes qu'il a vécus donc, dans l'université où il a passé sa licence. Mmh. Et il veut juste commencer en fait une nouvelle vie et laisser son passé derrière lui, se faire tout petit. Sauf qu'en fait, il va rencontrer Victoria, qui est une cheerleader, très déterminée, Mmh. qui, au vu de son comportement, se dit: «Tiens, il cache quelque chose et lui, je veux l'aider». Ah En ah. fait, elle veut lui prouver qu'il a beaucoup à gagner en s'ouvrant au monde plutôt que rester, cloîtré, Mmh. à condition bien sûr, qu'il accepte, de jouer le jeu. Sauf que, bah, Victoria, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle a vraiment à y gagner à l'aider? Ou plutôt qu'est-ce qu'elle a à y perdre? Ah Et ah. ça, bah, je vous laisserai le découvrir dans le roman. Ah, tout à fait, tu as raison. Et qu'est-ce qui t'a lancé pour ce roman-là, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de passer par une campagne Ulule? Comment ça s'est passé? Alors, j'avais envie de découvrir l'auto-édition. Mmh. Alors c'est un texte que j'avais soumis dans une toute première version, à quelques maisons d'édition et où j'ai eu des retours, donc bah, négatifs mais argumentés et donc ça m'a vraiment permis de pouvoir améliorer mon texte Mmh. et je voulais pas enfin c'est un texte important pour moi parce qu'il traite de sujets quand même très forts comme le harcèlement ou la dépendance affective Mmh. et du coup, je voulais pas le laisser dormir dans un tiroir. Donc je l'ai retravaillé, seule, puis après avec, d'autres bêta lecteurs, Mmh. puis avec une éditrice freelance. D'accord. On l'a énormément retravaillé
Et après, je me suis dit, il faut que les lecteurs puissent le lire. Voilà, D'accord. je veux faire passer mon message. Mmh. Et donc, je me suis lancée dans l'auto-édition. Et c'est vrai que c'est une expérience très, très enrichissante. J'ai vraiment apprécié pouvoir être là et être décisionnaire sur chaque étape de production du livre. Donc, le choix du titre, la couverture, Mmh. la mise en page. J'ai choisi mes prestataires donc pour la correction, l'édito, l'imprimeur, la communication, enfin voilà, Mmh. plein de choses et c'est très satisfaisant. Ouais, Ah, c'est j'imagine. assez ouais, c'est beaucoup plus chronophage qu'en maison d'édition forcément, mais c'est une satisfaction, aussi d'avoir tout fait de A à Z, voilà D'accord. et l'auto-édition, c'est vrai que, c'est pas forcément facile, de trouver un diffuseur. Donc j'ai décidé de le mettre sur Amazon. Ce D'accord. sera en impression à la demande. Sauf que, moi, j'aime bien les beaux livres Mmh. et donc j'avais envie d'une édition limitée et donc c'est Collector. l'édition voilà, un petit peu collector, même si on reste sur du broché, Mmh. hem et c'est pour ça que j'ai choisi Ulule, en fait, pour, pouvoir proposer cette édition avec des finitions, plus sympas, Mmh. passer par un imprimeur, donc du coup, externe à Amazon et OK. avoir un beau livre. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire une campagne, de financement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la satisfaction après de le voir dans sa bibliothèque et de se dire que il a plein de copains qui sont répartis partout ailleurs. C'est ça. Je comprends. Et pour, te mettre à une séance d'écriture, est-ce que tu as des habitudes, des rituels d'auteur, d'autrice pour te lancer? Je vais pas faire très original, non, pas vraiment. Hem, J'écris plutôt le soir, Mmh. de toute façon, parce que, la journée, j'ai un job salarié et puis après je m'occupe des enfants, donc voilà, ça va être vraiment le soir à partir de 20h30-21h. Donc je me mets dans mon canapé Mmh. avec un petit plaid, mon ordinateur et j'ai, ma chienne qui vient à côté de moi. Voilà, D'accord. on peut peut-être dire que c'est un rituel, mais c'est vrai que c'est Mmh. comme ça que j'écris le mieux. D'accord. C'est déjà pas mal comme petites habitudes. Moi, il me faut un cappuccino, sinon je me lance pas. OK. Et j'ai cru voir passer, sur le salon du livre de Paris que tu aurais une séance de dédicace? Oui, exactement. Oh, waouh! Heu, j'ai la chance de faire le vendredi, donc le 11 avril, si je dis pas de bêtises. Mmh. Donc je serai sur le stand des éditions HEA, voilà, qui D'accord. m'ont invitée à une séance de dédicace, donc ça va être très impressionnant, je pense. Bah oui, j'imagine. Comment tu as reçu la demande? Comment ça s'est fait? On t'a dit: «Allez, viens» ou comment on demande à un auteur de venir dédicacer son livre? Oui, c'est ça, en fait, j'ai reçu un mail pour savoir si j'étais disponible, pour le Festival du livre de Paris ou pour, un autre salon. Mmh. Savoir si j'étais intéressée pour le faire, quelles étaient mes disponibilités. Donc j'ai sauté sur l'occasion, hein, Bah, forcément, j'imagine. ça se refuse pas. En plus, je suis de la région parisienne, donc forcément, c'est à côté de chez moi, j'ai pas d'excuses. C'est pas faux. Et comment ça fait pour toi, en tant qu'autrice, de te dire que tu vas dédicacer tes livres au Salon du livre de Paris? Pour l'instant, je réalise pas trop. D'accord. Hem, ouais, en fait, j'ai fait qu'un seul salon, oui, je dis pas de bêtises, qui était, à Mons, Mmh. heu et c'est déjà un très gros salon, donc pour le premier, c'était très impressionnant. Alors là, j'avoue que j'imagine pas, celui de Paris. Voilà, D'accord. d'être parmi plein de grands auteurs en plus, Ouais, ça pour va se être sentir toute impressionnant. petite. Ouais. Et à Mons, tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Tes dédicaces? Oui, alors, très bien. C'était, alors en plus, c'était une avant-première, mon livre était pas encore sorti, donc Mmh. j'étais une inconnue, mais ça s'est très, très bien passé. L'accueil des lecteurs, m'a émue. Enfin, ça fait vraiment chaud au cœur de voir, les gens intéressés par son livre, venir te demander une dédicace et c j'ai pu
je suis tombée sur certaines personnes qui étaient très timides et qui osaient pas demander, une signature. Donc J'imagine. non, c'était très très impressionnant et très très émouvant. Vraiment, j'ai passé un super week-end, et Ah oui. enfin, je vais faire d'autres salons aussi après, en en tant qu'indépendante, mais là, Mmh. c'est vrai que ces 2 salons-là qui sont proposés par ma maison d'édition, c'est une chance. Ah, j'imagine. Et là, justement, tu nous disais que tu prévois d'autres salons pour, justement faire la promotion de Learn to Trust? Oui, D'accord. Tu as déjà un planning de préparé? oui, alors, oui, j'ai pas mal de dates sur 2025, une sur 2026. Dans celles qui sont déjà annoncées, je vais faire la Romance Fever à Vendargue au mois Mmh. de mai. Donc là, on pourra retrouver mes 2 titres, et je vais faire le salon Sea Love and Books à Besnay en juillet. D'accord. Ça, c'est les 2 qui sont déjà annoncés, et où vous pourrez avoir, normalement des exemplaires de l'édition limitée. Waouh! Voilà, parce que je vais faire, une impression, limitée, hein, comme son nom Mmh. l'indique. Ils seront pour la campagne et pour, les premiers salons que je vais faire, pour ce roman-là, et puis une fois épuisé, ce sera une version très jolie, mais sans le jaspage. Bon. Ah, et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter ta campagne Ulule, les contreparties, comment ça se passe, ce que tu proposes pour donner envie, de découvrir ton roman? Oui, alors les, les contreparties, il y en a plusieurs. Mmh. Il y a le format e-book. Donc ça, c'est pour, ceux qui aiment bien lire en numérique, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent quand même le numérique. Mmh. Donc il y a une contrepartie e-book. Il y a une contrepartie avec le brochet Mmh. et quelques goodies. Le brochet avec beaucoup de goodies, donc D'accord. ça, c'est vraiment un plus gros pack, ou même un pack avec 2 brochets, donc mon premier roman, Lover Challenge, et mon deuxième roman, Learn to Trust. D'accord. Voilà, et en fait, là, la campagne, elle arrive quasiment à 200%, donc on a déjà débloqué, plusieurs paliers, Mmh. et notamment le palier du jaspage. Ah, Que ça, joli! voilà, celui-là, il est acquis pour tout le monde, aussi bien les premiers contributeurs que les prochains. Mmh. Tout le monde aura, une version brochée avec, du jaspage, un marque-page, une illustration. Je crois Mmh. qu'il reste quelques porte-clés aussi, de disponibles, et puis voilà, après si on arrive, à 250, ce sera l'intérieur de la couverture qui sera en couleur. D'accord. Si on arrive à 300, j'ajoute une bague de lecture avec sur Mmh. le thème du livre, voilà. Donc après, c'est des paliers, à débloquer, mais là, on a déjà, vraiment quelque chose de beau, et je suis très contente. Ah bah, j'imagine, et on a jusqu'à quand pour pouvoir participer à ta campagne? Alors on a jusqu'au 5 avril, D'accord. pas de bêtises, ouais, c'est ça. Encore 2 semaines à partir de la date d'aujourd'hui. Oui, On est bah, le 21 mars, voilà, c'est ça, donc tout à jusqu'au fait. 5 avril. Ouais, c'est déjà pas mal. Et comment ça t'a Ouais. fait les premières contributions, quand tu as vu les chiffres augmenter, quand tu as vu les gens commencer à participer? En tant qu'autrice, qu'est-ce que ça t'a fait vivre comme expérience? Ça fait chaud au cœur, parce que dès que j'ai mis ma campagne en ligne, c'est vrai que très rapidement, j'ai eu des contributeurs, Mmh. et donc je me suis sentie, soutenue, et heu et donc du coup, ça fait plaisir, quoi. Je m'y attendais pas forcément, et c'est vrai qu'on a atteint le palier des 100 en 4 jours, je crois. Ah, pas mal. Donc c'est vrai que, au bout de 4 jours, le gros stress est évacué déjà. Je me dis: «Ça y est, ma campagne est validée, mon livre voit le jour». Mmh. Donc enfin, il aurait quand même vu le jour, mais pas de la même façon. Donc là, ouais, vraiment, j'étais très, très, très contente, très touchée, que les gens contribuent, Mmh. et ensuite on a débloqué le palier des 150 où c'était justement le jaspage, et donc là, c'est bon. J'ai presque sauté de joie partout. Ah bah, Je l'ai j'imagine, parce crié que sur là, tous les toits auprès de mes copines, en heu, disant: «Ça y est, on l'a, il va être trop beau». ah bah, oui, Voilà, j'imagine bien. Moi, tu pourras le mettre et ouais. du côté de la tranche et du côté du jaspage dans ta bibliothèque, ça fera tout joli.
Voilà, je vais prendre plein d'exemplaires juste pour moi, alterner les côtés. Ah, ça fera joli, j'imagine. Et est-ce que tu as d'autres projets à venir? Ou pour l'instant, Oui. tu te bases que sur ça? Non, t'en as d'autres? OK. Ah bah, Vas-y, raconte. j'ai d'autres projets, et trop d'idées. De toute façon, trop d'idées, pas assez de temps. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil Mmh. là-dessus. Mais j'ai 2 autres gros projets. D'accord. Heu, alors le plus abouti, c'est une romance d'été, feel good que j'aimerais sortir, l'année prochaine. Mmh. On donc là, on est sur un road trip en Islande. Voilà, Mmh. donc un pays que j'affectionne, énormément. D'accord. Pour y être allée 3 fois, Ah oui, ces dernières années, voilà. effectivement. Et donc bah, forcément dans ce roman aussi, il y aura beaucoup de vécu. Mmh. Heu, Bah, je mets de moi dans mes romans, voilà. Comme un peu tout un chacun, oui, pour les auteurs, il y a toujours un petit bout de nous, effectivement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est mon projet le plus abouti parce que, bah, j'ai déjà fini le premier jet, j'ai fait une première réécriture, Mmh. et donc là, je vais entamer une seconde réécriture et le travailler avec une éditrice, freelance. D'accord. Pouvoir le proposer, en auto-édition aussi, je pense, celui-ci. OK. Et et mon projet actuel, en fait, qui est un petit peu, passé devant ma romance d'été, c'est Mmh. une romance de Noël. Ah bah oui, Voilà, ça va être pour, être sympa. c'est ça. En fait, je voulais avoir, j'aurais aimé proposer un roman là en fin d'année. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, la romance de Noël, c'est parfait». Mmh. J'ai commencé à y réfléchir, et puis en plus, il y a, Fixia qui a sorti le thème de son nouveau concours, Mmh. qui est la romance de Noël. Ah bah ça tombe bien. Voilà, donc du coup, je vais participer au concours Fixia et proposer, donc ma romance. On pourra lire le premier jet, les premiers chapitres, dessus, pour D'accord. avoir un avant-goût de ce qui nous attend en fin d'année. Ah bah Voilà. c'est des beaux projets tout ça. Ouais, ça va me prendre du temps, mais je suis contente. Ah bah j'imagine. Du coup, tu parlais tout à l'heure que tu avais, commencé à écrire sur Wattpad, c'est ça? Ou tu as lu sur Wattpad des textes et ça t'a donné envie d'écrire? Alors les 2. Les 2, d'accord. J'ai lu sur Wattpad et j'ai écrit sur Wattpad. D'ailleurs, tous mes premiers jets, passent par Wattpad. Mmh. Là, par exemple, ma romance d'été, elle est sur Wattpad, en complète d'ailleurs, mais en D'accord. version, 1er jet, donc elle sera retravaillée. Mmh. Learn to Trust aussi a été sur Wattpad, Lover Challenge aussi. Enfin Mmh. voilà, tous mes textes, ils sont, alors ceux qui sortent maintenant, il y a plus que les premiers chapitres qui ont été retravaillés cette fois, Mmh. mais sinon tous les autres qui sont pas encore sortis ou qui sont en cours, apparaissent sur la plateforme. D'accord, et Wattpad, ça t'a apporté quoi en tant qu'autrice? Hem J'ai rencontré quelques auteurs avec qui j'ai sympathisé. Mmh. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'avoir des retours, de lecteurs. D'accord. Je pense qu'il faut, enfin, ça fait que 2 ans que je suis, bah, un peu moins de 2 ans même, que je suis sur la plateforme, Mmh. et c'est beaucoup plus difficile de sortir du lot maintenant qu'il y a quelques années D'accord. où il y avait moins de monde, en fait. Donc là, on est vite noyé dans la masse. Mais j'ai quand même réussi à créer un petit noyau de quelques lecteurs qui me suivent et quelques auteurs avec qui j'ai sympathisé aussi, du coup, après sur les réseaux, et avec qui j'échange, bah, presque tous les jours pour certains. D'accord, et avoir une éditrice freelance, qu'est-ce que ça apporte dans ton travail d'autrice? Bah, en fait, ça me permet de celle avec qui j'ai travaillé sur Learn to Trust, ça m'a permis de elle m'a guidée et m'a Mmh. montré les paragraphes qui étaient peut-être un peu lourds à retravailler. Au niveau de l'intrigue, on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait améliorer, Mmh. quels traits, psychologiques des personnages on pouvait accentuer, et cetera. Donc c'est vrai que sur Learn to Trust, j'ai quasiment rajouté 20 000 mots pour accentuer, vraiment la psychologie des personnages, D'accord. et forcément ça a fait un autre roman. Voilà, donc en fait, ça m'a permis de professionnaliser, mon roman, et qu'il soit propre pour une sortie en auto-édition.
D'accord. Donc ça a tout son avantage pour pouvoir bien travailler son texte. C'est comme une bêta lecture, mais un peu plus professionnelle, un peu plus supérieure à une bêta lecture normale. Oui, je dirais que c'est plus poussé parce que elle peut. Alors après, ça dépend des niveaux des bêta lectures aussi. Si on est déjà passé par de la bêta lecture professionnelle ou si c'est juste de la bêta lecture, on va dire bénévole par des fans de lecture en fait, qui vont faire un retour global sur l'histoire. Ou alors si ton bêta lecteur, tu as déjà annoté toutes tes phrases en disant attention, là tu as une répétition, là tu as ci, là tu as ça. Bon, voilà, je pense que c'est un mixte des deux. Et tout est complémentaire, du coup, pour aider Ouais. à écrire le mieux que tu puisses donner à ton texte. Et ça va, les retours ont pas... Enfin, il y a dû y avoir du positif comme du négatif. Ça n'a pas été trop difficile à encaisser, le négatif? Alors non, pas forcément. Je sais que, de toute façon, un premier jet, par exemple, ne peut pas être parfait et qu'il y a des tout choses à fait. à revoir. Il faut juste, voilà, pas se décourager quand on pointe le négatif. Ne pas se braquer aussi parce que ça peut arriver de se dire: «Oh non, mais moi je suis pas d'accord, je le laisse comme ça». Voilà, il faut savoir se remettre en question aussi et puis se dire que de toute façon, on a quand même un but commun, c'est de fournir un texte Le plus abouti possible. le plus abouti, qui a été vraiment au bout des choses et voilà, on l'a poussé jusqu'au bout. Donc non, j'ai pas mal pris les remarques que j'ai pu avoir sur mes textes et même en maison d'édition, hein, de toute façon, on a aussi des remarques, des choses à changer, ça reste des discussions. Après à voir, ce qu'on accepte ou pas de faire sur son texte. Et c'est formateur, du coup. Ouais, on apprend beaucoup aussi, et tout ce que j'ai acquis de là, j'espère, ne pas reproduire les mêmes erreurs sur les prochains textes. Voilà, c'est un apprentissage. Tout à fait. Et puis, plus on écrit, plus on devient écrivain, et on devient écrivain parce qu'on écrit. J'aime bien répéter cette phrase à chaque fois que je fais une interview. On va finir par se lasser de ce que je dis. Mais bon, bref. Et maintenant, si nous passions à la catégorie conseil, lecture ou écriture, ou les deux, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ou aurais envie de partager avec nous des lectures ou des conseils d'écriture? En lecture, des conseils de lecture. De pas hésiter à lire le genre qu'on a envie de lire, parce que c'est vrai que sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de drama sur plein de choses. J'essaye de me tenir éloignée de tout ça, mais voilà, si on a un genre qui nous plaît, de le lire. De pas hésiter aussi de fouiller du côté des auto-édités. Il y a vraiment aussi des pépites. Il n'y a pas que en maison d'édition. Oui. Voilà, ça c'est pour la lecture. Et pour l'écriture, de se lancer. Voilà, faut se faire plaisir. Si on a envie d'écrire, il faut écrire, se lancer, ne pas avoir peur de se lancer, parce que ça peut faire peur. De pas se décourager, parce qu'il y a toujours un moment dans l'écriture où la motivation redescend, ou des fois le milieu du roman, ça peut être un peu plus dur à écrire. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. D'accord. À écrire le début, j'ai la fin, et puis au milieu, je dis oh mince. Et là, je bloque. Donc après, c'est échanger et être entouré, c'est important. D'accord. L'écriture, c'est solitaire, mais être entouré, d'avoir des retours d'amis, d'amis proches, ou alors si on veut pas dire qu'on écrit à nos proches, essayer de trouver des auteurs avec qui échanger sur les réseaux. J'imagine. On mange personne. C'est pas faux. J'avoue qu'une communauté d'auteurs, c'est toujours très important et très formateur, tout autant que les bêta-lectures ou un éditeur pour relire le texte, parce que c'est là pour te soutenir, c'est là pour t'écouter. Et puis si tu bloques sur quelque chose, ça peut t'aider de pouvoir poser la question et de dire voilà, je bute sur ce truc, est-ce que vous pouvez venir m'aider? C'est pas mal, je reconnais. Maintenant, si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi et si on te cherche sur les réseaux sociaux, sur quel type de réseau il faut qu'on aille? Alors, je suis principalement sur Instagram. Donc, mon pseudo, c'est Cara_Ez. J'ai un site internet aussi.
D'accord. Que j'essaye de tenir à jour. Et il y a une newsletter Ah bien. Que j'utilise. Alors, vous recevrez pas beaucoup de newsletters. Voilà, je pollue pas tous les jours. Il y aura pas de newsletter. Je dirais peut-être une par mois. Là, un petit peu plus parce que j'ai ma campagne Ulule, donc j'essaye de maintenir D'en un petit parler. peu un rythme. Voilà, d'en parler un peu plus. Mais après, oui, on est plus sur une newsletter par mois pour tenir informé un petit peu de mes projets ou des salons que je vais faire. Ou quand j'avais fait des séances de dédicace, voilà, des choses comme ça. Ok, c'est bien ça. Et comment ça t'est venu l'idée de faire une newsletter? Tu t'es lancée comme ça ou c'est sur des conseils de quelqu'un? C'est sur les conseils qu'on peut avoir sur comment fédérer une communauté. Parce que c'est vrai que il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux, mais qui suivent quand même certains auteurs. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place la newsletter. En fait, quand j'ai fait des séances de dédicace, on pouvait me laisser son mail. D'accord. Pour être tenu informé. Et du coup, je les ai ajoutés à la newsletter. Et après, on peut s'y inscrire aussi tout seul depuis le site internet. D'accord. Donc, c'est cara-ez.fr. EZ. C'est ça. On est d'accord. Ok. Et pour la campagne Ulule, c'est sur ulule.com et c'est sur précommande-learn-to-trust, si je ne me trompe pas. C'est ça. Après, si on tape Learn to Trust dans la barre de recherche, en fait, on va le trouver. On le trouve facilement. Ok. Bon, on arrive à la fin. Déjà, ça passe vite. Oui. Est-ce que tu as encore envie de partager quelque chose avec nous? Je veux surtout dire merci à tous ceux qui me soutiennent, qui me suivent sur les réseaux, qui m'encouragent, et à tous les lecteurs. Voilà, c'est important de remercier tout le monde. Oui. Et puis merci à toi aussi de m'avoir reçu là. Je t'en prie. Sur le podcast. Je suis toujours ravie de pouvoir aider des auteurs et encore plus quand ils sont auto-édités. J'en ai déjà interviewé plusieurs et je suis comme toi. Il y a toujours, même en auto-édition, des romans qui sortent du lot et qui sont tout aussi intéressants qu'un livre sorti d'une maison d'édition. Du moment que c'est fait correctement et professionnellement, les histoires, on se plonge dedans, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition. L'essentiel, c'est l'histoire et l'auteur qui le raconte derrière. Donc, t'inquiète, je suis ravie de t'avoir reçu. Et écoute, voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Cara de t'être prêtée au jeu de l'interview, qui je sais n'est pas toujours facile. Je te souhaite une très belle campagne Ulule pour ton roman Learn to Trust. Et je te dis merci d'être venu. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver Cara Ez sur sa page Instagram, cara-8 EZ pour Ez. Voilà, merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.